comment ça s'est passé? Alors, ils m'ont contacté, en fait, c'était l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant. Ils voulaient, voilà, ils s'étaient réunis, ils disaient, ah, ça fait longtemps que tu viens, on voudrait que tu fasses l'affiche. Le thème, c'était la science-fiction. Et je leur ai dit, bah non, vous n'allez pas me demander la science-fiction, les gars, je fais de la jeunesse, machin et tout. Parce que moi, je fais très très peu d'affiches d'habitude. Voilà. Donc je leur ai dit, bah non, je ferai pas la science-fiction, donc ils l'ont confié à Bouzard. Et puis voilà, je crois que 2 ans plus tard, parce que du coup, l'an dernier c'était spécial féminin, et cette année, bah, du coup, ils sont venus me voir, bon, cette fois-ci on fait animalier, est-ce que tu veux bien la faire? D'accord. Quand on fait une affiche, il faut souvent, le mieux c'est comme de prendre un truc iconique de la ville. Si tu fais un festival à Paris, tu prends la Tour Eiffel. Rochefort, c'était l'Hermione, forcément. Et sur toutes les affiches, bon, tout le monde avait fait l'Hermione. Moi j'ai un peu stressé, j'ai dit, faut faire un bateau. Et en fait, il y avait la porte de l'Arsenal que nous on voit tout le temps du festival, et qui avait été représentée une seule fois sur les affiches. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire la porte de l'Arsenal. En plus, l'Hermione était partie, donc comme ça, c'était réglé. Et voilà, je me suis dit la porte de l'Arsenal. Et puis en fait, une fois que j'avais l'objet, je me suis dit, bah voilà, comment je peux placer les personnages dessus? Est-ce qu'ils passent en dessous? Est-ce qu'ils passent au-dessus? Et puis je me suis dit que ouais, j'allais faire en fait ouais, la porte avec les personnages animaliers des auteurs invités qui sautent de la porte pour aller en dédicace. Donc ils ont tous des livres dans les mains, les livres des auteurs invités. Et puis voilà, quoi, un truc un peu... on essaye d'être un peu dynamique, un peu joli et tout, mais c'est vrai qu'à force, toutes les affiches ressemblent un peu aussi. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu... C'est comme une couve, quoi. Faut essayer de trouver le truc un peu le plus efficace possible, quoi. Voilà. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. La seule chose, c'est qu'il fallait, après, il faut laisser l'emplacement pour le titre, là, il fallait les dates, le motif de l'entrée gratuite. Après, ouais, non, j'aurais juste pu faire mes personnages à moi, voilà, en train de faire complètement autre chose, et ça serait passé. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, je fais très peu d'affiches, donc je me suis dit, la moindre des choses à Rochefort, c'est quand même de faire un bâtiment. En plus, on est dans une ville où il y a quand même pas mal de choses jolies, moi qui adore la vieille pierre et tout. Donc la porte de l'Arsenal, ouais, c'était sympa à faire. Là, je me suis vraiment fait plaisir à regarder du coup qui faisait quoi, à isoler certains personnages et tout. Voilà. Les petits mythos, là. Exactement, il y a les petits mythos, il y a Traquenard, il y a donc le mien, Azrael, le chien de Olivier Suppiot, le gorille de Long John Silver et le lion de Bruno Bessadi qui a annulé. Voilà. Et il a annulé en fait genre un jour avant que je fasse l'affiche et j'avais pas l'info. Voilà. C'est ma faute, hein. J'aurais dû me renseigner au dernier moment. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait une affiche sympa. Je voulais que ce soit ouais, un peu diagonal, les personnages qui sautent, qui sont à l'aventure, qui sont contents d'aller au festival pour que le public il sente un truc un peu joyeux et tout. Si j'avais fait l'ambiance du festival, il aurait fallu que je fasse des mecs en train de picoler et vomir et tout. Donc, c'est faux, hein, c'est faux. Alors par contre, j'ai utilisé une technique de couleur que j'avais fait sur ma série qui se terminait, qui était Sous les arbres, que je dédicace au salon, et qui est la même technique que je vais utiliser sur mon prochain album. Donc en fait, comme je suis dans cette gamme de techniques en ce moment, j'ai gardé la même, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on l'aurait fait, bêtement, on aurait fait la même affiche il y a 4 ans, elle n'aurait pas été du tout pareille, quoi. Voilà, donc je suis content d'avoir attendu aussi. C'est une histoire en fait avec... qui est né au début avec Cyril Trichet, qui est invité lui aussi sur le salon. On était en voiture pour aller à Disneyland, tous les deux, et pas en amoureux, hein. On rejoignait des amis, bien entendu. Mais sur le trajet, on parlait de ce qu'on avait envie de faire et tout ça. Moi, je sortais d'un projet en crowdfunding, en financement participatif sur Internet, et je me suis dit, il faudrait que j'essaye de faire un album, mais comment on pourrait faire un album? Il faudrait faire une histoire courte. Puis du coup, voilà, en se posant des questions comme ça, on est arrivé à la fin, qu'on avait envie de travailler ensemble et faire une histoire avec des animaux dans la forêt, parce que c'est facile à faire, c'est plus facile que de dessiner des immeubles, il y a moins de boulot, donc plus rapide, sur des histoires courtes de 15 pages. On aurait pu faire un album de 30 pages à deux. Et on se dit, comme ça, on va faire notre petit album à nous, qui serait un hommage à Disney, à Don Bluth et tout ça. Donc c'était vraiment l'idée comme ça. On a commencé à travailler chacun de notre côté sur des histoires. On en a parlé tout le temps à Disneyland, dans les files d'attente et tout. Puis on est rentré chez nous, on a commencé à bosser dessus. Moi, j'ai écrit une histoire. Lui, il n'avait pas d'idée, il n'arrivait pas à avancer, puis il avait son boulot à côté. J'ai écrit la deuxième histoire, il n'avait toujours pas le temps. Donc à un moment, j'ai dit, est-ce que je peux le faire? Voilà, est-ce que tu continues ou est-ce que je peux le faire tout seul? Il m'a dit, fais-le tout seul. Et puis là, moi, j'ai monté le projet. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai fait le truc. Et au lieu de le faire en financement participatif, il y avait quelques années qui étaient passées. Je l'ai présenté à La Gouttière, qui était un éditeur jeunesse que je ne connaissais pas à l'époque. Et du coup, ils ont signé le projet tout de suite. Voilà.
Et donc la jeunesse, c'est vraiment un projet de copain. Mais en gros, il n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qui était prévu au départ. Les albums sont petits, c'est des 30 pages. Mais si on les mettait sur des pages normales de BD, ça ferait une histoire courte de 15 pages. Ce qui était exactement ce qu'on avait dit dans la voiture des années auparavant. Par exemple, moi j'aimais bien la couleur de l'automne, et lui avait envie de faire un truc dans la neige. Quand on a parlé, donc on pourrait faire automne-hiver, on en fera un, et puis si ça marche, on fera un 2, on fera printemps-été, quoi. Donc c'était déjà, voilà, quand j'ai écrit mon histoire de l'automne, c'était une histoire d'automne, quoi. Et puis du coup, je lui ai écrit son histoire d'hiver après, et comme il n'avait pas le temps, moi j'ai gardé les pistes pour... l'histoire que j'ai écrite pour l'automne à ce moment-là, c'est l'histoire qui est sortie chez La Gouttière. Le projet n'a pas évolué, c'était vraiment la même idée. Est resté en... Ouais, quasiment, voilà. Après, sur les autres trucs, ça a été complètement différent, mais voilà, c'était vraiment un projet de copain fait pour se détendre, qui est finalement devenu une série BD pour le boulot, quoi. Moi, je suis vraiment influencé Disney de toute façon en règle générale, donc quand je dessine, je me pose pas la question. La seule question que je me pose, c'est il faut pas que ça ressemble à. Donc par exemple, mon renard dans l'album de l'hiver, les gens me disent « Ah, il fait penser à Robin des Bois et tout ». Alors je suis content parce que ça les fait penser à Robin des Bois, mais non, il ne ressemble pas à Robin des Bois, parce que sinon je serais au tribunal à l'heure où on parle. Donc non, en fait, mais il y a quelque chose dans les yeux, il y a quelque chose dans la forme et tout ça, mais à chaque fois j'ai regardé, là par exemple sur le tome 3, en fait, j'ai dessiné, c'est un hibou, par exemple. Et en fait, quand j'ai fait le hibou, je me suis dit, putain, merde, il me fait penser à un personnage, tout. Alors, je me suis retapé un nombre de Disney incalculable pour trouver où est-ce qu'il y avait un hibou qui ressemblait. En fait, il n'y avait pas de hibou qui ressemblait. C'est juste que, en fait, il ressemblait un peu, à cause des codes couleurs, à un hibou de Black Sad, la série BD, tome 3. Et en fait, il avait le même vêtement, la même couleur. Et c'était ça, il avait un peu la barbe, le machin. Donc j'ai changé les vêtements et hop. Puis Black Sad, c'est dessiné par un ancien de chez Disney. Donc tout ça, c'est un peu la même ambiance. C'est pas du Disney, mais ça y ressemble, quoi. Et c'était l'idée, hein, moi, c'est ce que je voulais faire, quoi. En fait, j'ai essayé depuis quelques albums d'essayer de trouver un truc qui soit un peu plus, comment dire, un peu plus texture réelle, en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que je fais de la BD et ça fait des années que je fais des couleurs plates, vraiment ordinateur et tout. Et en fait, je me pose pas, ça m'intéresse pas forcément. Voilà, d'ailleurs, je travaille avec des coloristes, comme ça, ils le font à ma place. Je leur donne des orientations et tout, mais voilà, il me faut un dégradé et je suis content, quoi, en gros. Et là, j'avais vraiment envie qu'on revienne à une sorte de source de vieux dessins animés, de vieil albums illustrés. Quand j'étais petit, je me souviens que j'avais des livres jeunesse où c'était fait à la peinture et il y avait la texture du papier, le grain, enfin comme quand on fait une aquarelle et puis il reste du blanc, on voit le grain du papier et tout. Donc j'avais ce souvenir-là et je me dis, il faut que j'arrive à retrouver ça. Donc j'ai fait des tests. Je fais un album chez Bambou qui s'appelle Le Petit Bonhomme Pain d'Épices, où justement j'ai fait les couleurs informatiques habituelles et en même temps j'ai essayé des trucs de texture en plus pour voir comment ça marchait. Ça me convenait pas encore, j'ai pas trouvé le truc. Et puis après, c'est en faisant des petites illustrations, à un moment, en bougeant des calques, voilà, ça y est, là c'est bon. Le réglage, il est bon, on n'y touche plus. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire des histoires courtes déjà pour m'entraîner à faire la technique, après Sous les arbres. Et en fait, Sous les arbres était vraiment pour moi l'occasion de faire des tests, parce que bon, l'histoire elle existait déjà de toute façon, faire des tests de couleurs pour l'album qui vient après, sur lequel je vais bientôt travailler. Et j'avais besoin, comme c'était un gros projet, j'avais besoin de faire des petits projets avant pour comprendre comment marche la couleur, comment je peux faire, quoi. Pas après être à patauger à chaque page. Voilà. Là maintenant c'est bon, je sais à peu près où ça va. Fait 4 formats courts, enfin 4 c'est ça. Les arbres. Voilà, 4 saisons différentes, donc 4 couleurs différentes, il y a du jour, il y a de la nuit, des effets et tout. Donc voilà, c'était des tests pour préparer le prochain bouquin, quoi. C'est un projet perso, mais avec un personnage connu, c'est un Mickey. Et en fait, donc Glénat a les droits Disney en ce moment, donc on peut faire des albums. Et en fait, quand on a appris ça il y a des années avec Joris Chamblin, qui est scénariste des Carnets de Cerises, gros succès jeunesse. Lui, il est passionné de Disney aussi, et on s'est dit, il faut qu'on le fasse ensemble et tout. Voilà. Donc il a commencé à réfléchir de son côté, moi je faisais mes dessins de l'autre. Et puis on a présenté un projet à Glénat l'a pris. Et voilà, donc c'est pas eux qui nous l'ont demandé, c'est nous qui sommes allés voilà, leur présenter. On les a même pas présentés, en fait, on les a eus en ninja un petit peu. En fait, Joris travaillait déjà pour eux, et un jour il s'est pointé à une réunion avec un pull Mickey
Quand il est arrivé, le PDG l'a vu, il fait « Ah, t'aimes bien Mickey ?» Je fais « Ouais, tu veux faire un album ?» Bah ouais, j'ai déjà un dessinateur. « Ah bon, c'est qui? C'est Dave ?»« Ah bah oui, bah on a déjà vu les dessins. » Parce que moi, j'inondais Facebook avec plein de dessins Mickey. Donc en fait, c'était déjà logique dans leur tête quand on a commencé, quoi. Le temps que tout se mette en place, parce que moi, je voulais absolument finir sous les arbres avant, et que Joris avait du boulot aussi, de toute façon. Pendant ce temps-là, effectivement, on a pu faire... J'ai commencé par une illustration dans un recueil Picsou, qu'ils ont fait un gros bouquin Picsou pour je ne sais plus quel anniversaire. Après, il y a eu effectivement une page BD dans le All-Star. Et puis après, ce sera l'album. Alors aussi, clairement, en fait, hein, c'est pas un secret, c'est Festival BD. En fait, quand j'étais gamin, je dessinais plein de trucs et tout. Et après avoir essayé de me faire mettre au sport pendant des années, mes parents ont lâché l'affaire. Ils se sont dit, bon, ok, il veut faire du dessin, on va faire du dessin. Et ils m'ont emmené dans un festival BD. Et c'est vraiment... Alors, j'avais lu un des BD, j'en avais, ils m'en achetaient et tout ça. Et en fait, je suis arrivé dans ce festival-là, je suis allé voir un auteur qui faisait La Jungle en folie, qui s'appelait Mick de Lynx. Vieil auteur, probablement né en 1850, tout ça, enfin bref. Et je suis arrivé, il nous filait des petits livrets, un peu comme les petits programmes au festival, il nous filait des petits livrets avec des pages blanches pour les gamins, pour que on puisse demander une dédicace. Ce qu'il faut surtout pas faire aujourd'hui. Mais bon, là, on parle des années 90, quoi. Et j'arrive devant Mick de Lynx avec ce petit carnet et tout, et je lui dis, excusez-moi, je peux avoir une dédicace et tout. Et le mec avec son costard et tout, qui me regarde, il fait, non. Oh, ok, c'était mon premier auteur de bande dessinée, première rencontre. Et la rangée d'après, il y avait un attroupement et j'entendais ça braillait, ça rigolait, on s'est approché forcément. Et c'était Roger Bidenlocher qui fait Nabucco-Dinosaure, qui est un dessinateur cartoon qui bossait chez Dargaud, maintenant chez Bambou. Et puis alors ça rigolait, patati patata, et du coup on s'est approché, mes parents disaient ah bah si ça va te plaire, il y a des dinosaures et tout. J'ai bon, ok et tout. Et puis montre tes dessins monsieur. Alors, donc j'ai montré mes dessins, je sais plus, j'avais 15 balais. Et en fait ils étaient deux, ils se sont foutus de ma gueule, mais gentiment, hein, genre oh il faut pas laisser votre fils dessiner ça. Je dessinais Itchy et Scratchy des Simpsons, je faisais des BD sanglantes sur du papier quadrillé, enfin, c'était vraiment de la merde. Mais ils ont été hyper gentils. En fait, hyper gentil et rigolo et tout ça. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, il y avait des mecs qui bossaient, enfin, qui faisaient de la BD, quoi. Ils m'ont signé leur bouquin, je suis reparti avec le bouquin dédicacé. Et alors, dans la foulée, j'ai commencé à recopier leurs dessins, parce que, en fait, pour le coup, les dessins étaient super. Donc, j'ai recopié, je me suis entraîné à faire les personnages. Après, j'ai dessiné à mes propres positions. Puis, à un moment, j'avais besoin de créer mes propres personnages, donc j'ai commencé à dessiner ça. Puis, ça m'a amené, finalement, mécaniquement à la BD. Mais c'est vraiment le souvenir de ça, c'est de se dire, bah, je fais du dessin, je fais de la BD pour les copains. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était un métier, en fait. J'ai compris qu'il y avait des gens dont c'était le travail. Et je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Et je suis sorti du festival en me disant, c'est ça que je veux faire. Et c'est pour ça aussi, bêtement, qu'aujourd'hui, en salon, quand un gamin, ou même un ado, ou un jeune adulte, hein, ou même un vieil adulte, c'est plus rare, m'apporte des dessins pour me demander mon avis, je prends le temps de les regarder et tout, parce que on me l'a fait pour moi quand j'avais 15, et puis les années d'après, hein, parce que j'ai revu d'autres auteurs, le temps que ça se mette en place. Voilà, ils ont pris le temps de regarder mes dessins, et ça m'a permis d'être dessinateur de BD, donc du coup, voilà, quand on vient me le proposer aujourd'hui, je renvoie l'ascenseur, quoi. Voilà, parce que je trouve que c'est une super méthode. C'est à ça que servent les festivals. On parle souvent de la rencontre avec le public, mais il y a aussi en fait des jeunes auteurs qui viennent à un moment nous montrer des dessins et tout. Et c'est important. Voilà, je me souviens que moi, ça a vraiment changé le. J'allais dire l'argent et les filles. C'est faux. Non, mais c'est bêtement. C'est un chouette salon en fait. Pour moi, c'est le salon de la rentrée. C'est le premier salon qui lance tous les autres pour moi. C'est-à-dire que dans mon planning, il n'y avait pas de dédicace en août, il n'y avait pas de dédicace en juillet. Pour moi, les dédicaces, elles s'arrêtent en juin et elles reprennent fin août. Et fin août, c'est Olonne. Donc Olonne, c'est le moment où on a le temps d'aller à la plage le vendredi. Donc c'est encore un peu les vacances. Samedi, dimanche, c'est travail. Et après, c'est fini. On est, voilà, le week-end prochain, je suis en dédicace à Nantes, Rennes. Le week-end d'après, je suis en dédicace je ne sais où. Le week-end d'après, Nanterre, machin. Et puis on s'enfonce dans la froideur de machin, jusqu'à Angoulême en janvier, tu vois. Mais voilà, Rochefort, c'est
C'est celui qui fait le top départ des salons. Donc c'est la rentrée. Et puis on est souvent, il y a quand même énormément de copains qui viennent au festival. Bon déjà, il y a le noyau dur, donc évidemment il y a des auteurs qu'on revoit souvent. Les bénévoles, on les connaît depuis longtemps. Ouais, non, il y a une super équipe, quoi. Je sais qu'ils vont se pignoler là, en écoutant ça après dans la vidéo et tout. Mais oui, c'est ça. Non, c'est une chouette équipe. Et ils ont un chouette plateau, une chouette ville. On a de la chance à chaque fois, on a une météo super. Donc ouais, c'est un festival où il fait bon venir. Et en plus, maintenant qu'il participe activement à la rémunération des auteurs, c'est aussi un festival qu'on peut conseiller aux autres. Et ça, c'est cool, parce que c'est vrai qu'il y a plein de salons de copains que je fais qui périclitent un petit peu au fur et à mesure. Et t'es là, de moins en moins, tu as envie d'y aller, tu peux pas le conseiller aux autres. La Rochefort, c'est un salon qui monte à chaque fois, quoi. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça, il faut que je revienne l'an prochain et tout. Peut-être que j'arrêterai de venir quand je serai trop célèbre, peut-être, juste pour les faire chier. Mais voilà, non, c'est un chouette salon, avec plein de copains. Alors, si tu veux, il y a un dessin animé super, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix. C'est Le Monstre des Mers, Sea Beast. C'est une petite fille qui monte dans un bateau pour s'échapper de chez elle, je sais pas quoi, et elle se retrouve dans un bateau qui pourchasse un monstre des mers. Et elle, c'est la seule qui ne veut pas qu'on fasse du mal au monstre des mers. Et le monstre des mers, c'est un énorme dragon rouge. Tu veux protéger la planète. Ah bah oui. Donc je te montre. Sea Beast.